Non, je suis bien ici. Je suis bien, je suis pas seule, j'ai pas la solitude. Les colocatrices sont gentilles, la gouvernante elle est gentille. Parce que j'étais en clinique. J'étais en clinique à la Treille. C'est très compliqué pour moi. Je vivais à l'hôtel, après j'étais un coup chez ma mère, un coup à l'hôtel, un coup chez ma mère, un coup à l'hôtel. C'était très difficile. L'UDAF des Bouches-du-Rhône a un service de mesure de protection des personnes sous tutelle, sous curatelle, qui sont accompagnées par des mandataires judiciaires. Donc on a un gros service de tutelle à l'UDAF et nous étions confrontés à des problématiques de logement. Concrètement, il y avait peu d'alternatives entre soit le logement seul, soit l'hôpital qui n'est pas un lieu de vie mais un lieu de soins. En fait, c'est vraiment pour des gens qui, souvent, ont derrière eux peut-être 20 ans d'hospitalisation en psychiatrie. C'est des personnes, du coup, qui vivent en colocation. Donc, ils sont 5, plus la gouvernante 6, qui intervient le matin pour permettre à ces gens-là de ne pas vivre en hôpital, mais d'avoir quand même leur lieu de vie, tout en étant accompagnés et soutenus. Et de nuit, j'avais l'encadrement d'atelier. Lorsqu'il y a des rendez-vous médicaux, donc la gouvernante essaie de les accompagner, de leur dire, bon, n'oubliez pas votre rendez-vous. Tu vois l'assistante sociale et la psychologue. Tu fais tout d'un coup comme ça. Je pense que... Donc elle est vraiment là pour les accompagner, les aider, mais pas faire à leur place. L'idée, c'est vraiment de proposer du logement. Mais on est avec des maladies fluctuantes qui peuvent connaître des pics. Et quand on n'est pas soutenu, on peut être amené, les personnes peuvent être amenées à se renfermer, à arrêter les soins, à s'isoler. Et l'idée, c'est de les accompagner pour vivre au mieux leur maladie et leur logement. Les infirmiers qui viennent m'amener les médicaments, je suis comme, vous direz, une femme normale. Sur le plan légal, ils sont chez eux complètement. Ils s'acquittent de leur loyer et de leurs charges. À ce titre, ils ont une allocation logement comme tout locataire, mais ils sont totalement chez eux. Comme tout le monde, comme tout un chacun à son bail, ils sont vraiment locataires de leur studio, avec un mois de préavis s'ils partent. Voilà. La gouvernante, elle ne rentre pas dans les studios à tout va, comme ça, comme je veux moi. Je demande à ce que je puisse rentrer, si on doit éventuellement discuter ou si je dois intervenir pour le ménage en cas d'hospitalisation qui ne peut pas le faire, donc j'interviens. Mais sur son apport. Je ne rentre pas comme ça. Bonjour Jean. On n'est plus chez papa-maman, du coup ça nous fait un peu mûrir. Et t'es chez toi, donc ça c'est important d'avoir un chez soi et de plus être dépendant de ses parents. C'est pas la gouvernante qui est la maman de la maison, hein, bien que certains ont envie de se projeter sur la gouvernante comme étant une mère de substitution. Je suis avec eux quand même, je dis 7 heures par jour, tous les jours. Voilà, tu fais des trucs avec eux, voilà, là on va aller faire les sols, ils sont contents, je vais les emmener faire les sols. Donc tu es obligé d'avoir un peu l'affective qui joue, sinon je pense que si tu restes une pierre, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire ce genre de métier si tu restes une pierre, c'est pas vrai. Alors je vous présente Agnès qui vient faire une visite de votre maison. Je vous laisse lui montrer. Alors la plus grande difficulté, elle réside dans le fait qu'il faut essayer d'avoir un groupe qui, malgré son hétérogénéité, s'entende bien et arrive à vivre en harmonie. Voilà, la plus grande difficulté, elle est là. Ce que je vous parlais là, c'est de la situation qu'il y a ici actuellement. Donc, Richard, il me dit que vous participez plus, que c'est plus agréable pour les collègues. Je ne sais pas si Sékou peut le confirmer. Oui, ce week-end, il a aidé Alexandre? Oui, ce week-end, oui. Il vous a aidé? Il a fait des choses? Oui, là, j'ai toujours remarqué, entre eux, au bout de quelques mois, de quelques années, beaucoup de fraternité, beaucoup d'entraide, beaucoup de patience entre eux. Mais c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, qui se travaille en lien avec la gouvernante qui est vraiment la clé de voûte de la maison. Vous avez compris un peu Martine ce qu'elle faisait? Oui. Ouais. Elle fait quoi Martine? Je sais pas. En fait, Martine, elle est là pour vous aider dans le quotidien. Faire les repas, vous aider dans les tâches ménagères, pour vous soutenir en fait. Pas faire à votre place, hein. Juste vous soutenir et vous aider dans les démarches. Bon, et Karim alors?
Vous avez pris vos repas avec les autres ce week-end? Non. Vous êtes allé manger dans votre studio? Je parle bien à ce moment. Oui, ça se voit. Ça se voit. On essaye de s'assurer que la personne, ça correspond bien à son projet, mais qu'elle ait aussi également l'autonomie suffisante pour pouvoir vivre avec les autres et vivre sur les moments où ils sont seuls, sans accompagnement, c'est-à-dire les après-midi, les soirées, les week-ends. Là encore ce matin, je suis arrivée, tout était en l'air, les casseroles les côtés, le machin de tout. Mais bon, ça c'est pas grave. Je sais que le soir, vous mangez dans votre les studio. casseroles vendredi. Jamais. Attendez, il a fallu que ça soit Florence et moi qu'on les nettoie, parce que ces messieurs ne voulaient pas les nettoyer. La plus grande difficulté est dans la relation humaine. Après, tout ce qui est difficulté du quotidien, c'est de la difficulté du quotidien qu'on retrouve dans toutes les familles. Ça se résout. Il n'y a pas besoin qu'elle vous le dise, hein, c'est écrit. Hein. Jeudi, c'est Jean. Vendredi, c'est Karim. Samedi, c'est Jean-Jacques. Et dimanche, c'est Catherine. C'est facile. Donc demain, c'est vous qui mettez la table, Jean-Jacques. Voilà. Il y a les difficultés de tout à chacun dans le cadre d'une cohabitation, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a des avantages, c'est l'entraide, c'est la mutualisation, c'est la solidarité, c'est la vie familiale, mais on est aussi proches les uns des autres. Donc il y a ces histoires de cohabitation qui sont des petites chamailleries, mais qui peuvent un petit peu poser problème à l'ensemble du groupe. C'est là où les coordinatrices de proximité ont tout leur rôle à jouer en soutien des gouvernantes. Et quand tu leur dis qu'ils ne respectent pas? Eh bien, je fais à les places s'ils ne respectent pas. Eh bien ça, vous avez tort, Florence. Vous avez tort. Je suis désolée, vous avez tort. Si vous ne faites pas respecter, c'est tant pis pour vous. Moi, je vous l'ai dit l'autre jour. Je tout vous respecter. Ouvrez votre bouche. Vous m'avez pas écouté. Eh bien, maintenant, c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, qui c'est qui ne respecte pas? Alors, soyons clairs. Même si tu n'as pas un rôle maternel et que tu ne dois pas l'avoir, il y a quand même ce lien qui... C'est un système familial. Et en plus du système familial, moi, je dirais qu'au cours des années, depuis que je travaille à Famille Gouvernante, j'ai vraiment vu entre une entraide et une fraternité. Et oui. C'est extraordinaire de voir ça. Comment, entre eux, ils sont extrêmement patients, extrêmement tolérants entre eux. Et ils en arrivent jusqu'à vraiment de la fraternité, de l'entraide. Et ça, c'est vraiment un petit miracle quand on sait tout ce que ces gens ont pu vivre de difficile à travers leur maladie et leurs histoires personnelles. Il faudrait que je suis à Famille Gouvernante. On est autonomes tous, on s'entraide, on sort ensemble boire le café, on parle entre nous. Et ce que ça m'a apporté de bien, c'est que ça m'aide à m'autonomiser, à être autonome, à apprendre ce qu'il faut faire pour entretenir une maison, un appartement. Ben, depuis que j'y suis, moi, j'y suis... c'est une maison dans laquelle je m'y trouve bien. Je m'y sens bien avec les autres. Je trouve que c'est génial. Tout le monde peut cohabiter sans aucun problème. Moi, j'ai déjà vécu dans un appartement. J'étais isolée. Et ici, je suis entourée. Voilà. Donc est-ce que vous vous y voyez dans ce genre de dispositif? Ben, ouais. Ouais. C'est clair pour vous? Ouais, vous avez un aperçu de ce que c'est?